Hello tout le monde, j'espère que ça va. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis décidée à publier mon premier vlog sur ma chaîne YouTube, qui est actuellement vide, mais il y a quelques mois elle avait encore quelques vidéos. Mais voilà, j'arrivais pas trop à trouver le format en fait qui me plaisait. Donc voilà, je vais tenter de faire un peu sous forme de vlog, ce sera peut-être plus quelque chose qui me correspond. Et donc j'essaie de me filmer un petit peu voilà, tous les jours, en tout cas pour ce qui est en lien avec les livres évidemment. Donc on commence avec du coup ce lundi matin où comme chaque début de semaine je me lève avec l'envie de lire plein de trucs. Mais bon là ça fait une semaine que je suis en vacances et franchement j'ai pas lu grand chose mais j'ai pas mal créé. Donc bon voilà, bilan mitigé. Là je pense que je vais remettre tous les livres que j'ai commencé dans ma palle parce que voilà visiblement ça ne fonctionne pas. Je vais en prendre un autre, peut-être plus court, peut-être un roman graphique. Et voilà, je vais essayer de me relancer un petit peu dans la lecture comme ça. On verra si ça fonctionne, non. Bon alors comme j'ai pas la motive de lire ce lundi matin, je vais mettre à jour mon blog, mes comptes lecteur.com et Babelio. Parce qu'en fait souvent je publie d'abord sur Instagram et voilà, quand j'ai un peu de temps je rattrape les publications sur ces sites. Mais avant de démarrer, je vais aller me faire un thé. Alors, je vais aller me le chercher. Voilà, c'est parti. Je reviens vous parler parce que en fait aujourd'hui j'ai une journée pas terrible, on va se le dire clairement, mais bon c'est pas grave, ça arrive, rien de grave, ça ira mieux demain. Et du coup je suis passée en librairie pour la base et j'ai pris deux choses. Le premier c'est ça, Fourmi la Rouge. En fait moi je suis originaire de l'Avesnois, donc tout près de Fourmi, j'ai fait mes études là-bas. Et en fait, c'est une ville qui est connue parce qu'en fait, le 1er mai 1891, il y a une manifestation d'ouvriers. Et voilà, on a ouvert le feu sur eux en fait, et 9 sont décédés. Et donc, ça a quand même marqué l'histoire. En tout cas, c'est un événement assez connu. Et ouais, du coup, en voyant cette BD, donc j'ai décidé de me replonger un peu là-dedans. Donc, je vais voir ce qu'il en est. Alors, c'est de Alex W. Inker. Je vous le mets, hop. Moi j'avoue je le connais pas, on m'a dit que c'était un mec voilà, visiblement assez connu, très bien, qui, je cite, montait pas mal en ce moment. Bon, voilà. Je vais juste vous montrer quelques pages pour vous montrer un petit peu le style. Voilà. Moi je prends au hasard, hein. C'est juste pour vous montrer un peu son trait qui est assez particulier. Donc je pense que voilà, il faut aimer. Donc voilà, donc je vais lire ça très vite parce que ça va assez vite, hein. C'est une BD, ça fait 100 pages, bon, ça va assez rapidement. Deuxième chose qui, elle, va se lire un peu moins vite, c'est Betty. Voilà, j'ai craqué, clairement. Ça fait hyper longtemps que je le veux. Je vais me faire une copine parce que je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est autour des Indiens d'Amérique. Et elle avait beaucoup aimé, j'en ai lu que du bon sur Instagram, sur les réseaux, dans des articles, enfin donc voilà, j'ai craqué, il fallait bien que j'achète un jour ou l'autre. Donc c'est fait, voilà, c'est l'histoire d'une amérindienne, d'une petite fille amérindienne en fait, qui va grandir du coup aux États-Unis et apparemment voilà, dedans il y a des drames un peu familiaux, des secrets de famille. Donc voilà, j'en attends beaucoup parce que voilà, on m'a vraiment dit qu'il était vraiment bien. J'espère que ce sera le cas. Après, j'avoue que quand je lis un livre qui se passe aux États-Unis, moi j'ai tout de suite envie de voir des choses sur les grands espaces, etc. Donc j'espère que ce sera le cas. Je vais aussi vous montrer la vraie couverture sans la couverture qui recouvre aussi. Peut-être que vous l'avez vu comme ça si jamais vous n'avez pas vu cette couverture-là. Donc voilà, donc ça pour le coup je pense que ça va mettre un petit peu plus de temps puisqu'on est sur une petite bricasse de 700 pages. Mais bon, j'avais envie de le lire depuis longtemps, c'était sûr que j'allais craquer un jour, maintenant c'est fait.
J'ai également reçu des petites choses en ce début de semaine. D'abord, je vais vous présenter alors, 2 livres. Donc des éditions bleues et jaunes. Alors moi j'avoue que je connaissais pas du tout cette maison d'édition, donc je l'ai vraiment découvert parce qu'ils m'ont proposé de m'envoyer voilà, certains de leurs livres. J'ai été raisonnable, j'ai dit ok mais pour 2 seulement. Mais bon, si jamais ils me plaisent, peut-être que je craquerai et je dirai ok pour tous, je ne sais pas, tout peut arriver. Et voilà, franchement j'aime bien déjà les couvertures. Ça fait un peu du cartonné en fait, vous voyez? Et ça j'aime bien, je sais pas pourquoi, c'est un kiff. Donc je vais retirer les petits bandeaux pour vous montrer les couvertures. En fait c'est une maison d'édition qui a décidé de mettre notamment en avant la littérature européenne en fait, donc de divers pays européens, dans le sens de continent, pas dans le sens de Union Européenne. Donc voilà, là c'est traduit de l'islandais celui-là. Hop, double vitrage, et en fait c'est l'histoire d'une vieille dame qui grosso modo attend un peu la mort quoi, puisqu'elle est veuve, enfin voilà, sa vie est faite, elle a pas énormément de perspectives, et sauf que voilà, un homme va lui déclarer sa flamme, et du coup ça t'interroge un petit peu ça. Est-ce ont-ils le droit de s'aimer dans un monde qui tourne en dérision les derniers amours? Trouveront-ils le courage d'aller à contre-courant des prescriptions de la société? Et que peut encore offrir l'amour au crépuscule de la vie? Un roman délicat et poignant sur un sujet rarement abordé dans la littérature. Donc voilà. En plus j'adore les quelques livres que j'ai lus et qui ont été écrits par des auteurs islandais, j'aimais beaucoup la plume. Donc j'espère que ce sera le cas pour celui-là aussi. Je vous remonte la couverture. C'est canon. Prix de littérature de l'Union Européenne, là je vois sur le bandeau que j'ai retiré. Et l'autre livre c'est Et de très modestes cadeaux. Voilà, cette fois traduit du serbe. Et donc là en fait c'est des échanges en fait entre 2 frères, grosso modo un qui a réussi dans la vie, du moins pour ce que réussite veut dire pour la société, et l'autre qui donc il a immigré aux États-Unis, etc. C'est un dramaturge sur la route du succès. Son aîné, lui, est un chauffeur de camionnette resté en Serbie. Donc finalement, voilà, on va voir un peu les différences entre ces 2 frères, leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie alors qu'ils viennent du même endroit, de la même famille. Donc voilà, voilà, je pense que ça peut être assez intéressant, ça montre un petit peu voilà, comment les expériences de chacun, les choix de chacun influent en fait sur ces parcours. Voilà, franchement ça a l'air d'être pas mal. Je vous lis un morceau du résumé. Leurs échanges en apparence ordinaires mettent en lumière autant le conflit générationnel que la différence d'idéologie et de culture, le contraste entre l'Est et l'Ouest, que la confrontation entre l'ancien et le nouveau. Des histoires personnelles, familiales et collectives s'y entrelacent et s'y imbriquent. Alors que les frères parviennent à accepter leur destin, le cours de leur vie respective change de façon inattendue. Voilà, donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal non plus, et toujours avec une édition que j'aime bien. Donc voilà, également prix de littérature de l'Union Européenne, suivant le bandeau. Donc je sais pas s'ils vont éditer tous ceux qui ont remporté ces prix, ou si c'est voilà, juste un hasard que le bandeau figure sur les 2, je sais pas du tout. Mais bon. Hop. Voilà, imprimé en France en plus, je vois, en remettant le bandeau. Donc c'est un plus. Ensuite, j'ai reçu des éditions Anne Carrière, et d'abord Le Regard, donc je vous montre, qui est sorti récemment, ou qui va sortir, me semble-t-il, en librairie le 7 mai. Ouais, donc c'est vraiment tout récent. Et en fait, donc, là c'est une comédienne qui se fait embaucher comme stripteaseuse dans un cabaret, et qui va raconter voilà, un peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière le fameux rideau rouge. Voilà,
Donc c'est des sujets qui, s'ils sont bien traités, moi m'intéressent beaucoup. Donc voilà, souvent c'est qui tout double en fait, je trouve ce genre de sujet. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui peut en être. Je pense que je peux être vachement intéressée par le parcours de ces différentes femmes et les différentes en fait versions voilà, vision de leur travail, de leur perspective, etc. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je vous lis une partie aussi du résumé. Derrière le rideau rouge, c'est un monde merveilleux et inattendu qu'elle découvre, peuplé de femmes puissantes, d'hommes aux fantasmes incongrus, d'instantanés délirants, un microcosme qui n'est qu'un reflet exacerbé du monde. L'humanité en condensé, qui se dévoile précisément là où elle a l'habitude de se cacher. Donc voilà, j'aime bien la couverture. Je sais pas si vous la voyez bien. C'est sympa, hein? C'est incongru quoi, ça saute un peu aux yeux. Donc voilà les petits services presse de ce début de semaine. Je sais pas du tout quand est-ce que je les lirai. Je pense que j'aurai le temps de lire l'un des deux des éditions Bleu et Jaune parce qu'ils sont assez courts. Celui sur l'histoire d'amour, il fait même pas 100 pages. Et celui sur les deux frères, il en fait 167. Donc voilà, donc je pense que ça va être assez rapide. Celui et d'abord le regard, il en fait un peu plus, j'ai l'impression, ouais, 300. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai le temps d'en lire un. Et puis voilà. Puis là, en tout cas, je pense que ce soir, je vais commencer Betty. Comme c'est un livre qui est assez gros et que je suis en vacances cette semaine, je me dis que voilà, c'est peut-être le bon moment pour le commencer et avancer avant de reprendre le travail. Lundi prochain. Voilà, et bien je vous dis à demain. Hello! Alors, on est mardi soir. Le couvre-feu vient de se mettre en place. Et je voulais simplement revenir vous parler donc des deux livres que j'ai achetés hier. Donc Fourmi-la Rouge, comme prévu, je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai lu hier soir, donc il se lit hyper vite. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour le lire, mais je pense une demi-heure peut-être, quelque chose comme ça. Alors, j'ai bien aimé me replonger un petit peu dans ce fait historique là. Donc la manifestation d'ouvriers qui s'est terminée en bain de sang en fait. J'ai reconnu au niveau des dessins des endroits que je connais parce que j'ai grandi dans le village juste à côté, j'allais au lycée à Fourmi, etc. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'est pas trop lourd, c'est-à-dire que on peut en avoir jamais entendu parler et comprendre en fait. C'est pas... c'est assez grand public, vraiment. C'est pas pour les personnes qui ont déjà quelques connaissances à ce sujet et qui veulent creuser, c'est plus grand public. Donc c'est vraiment chouette. Je vais juste montrer une page que j'aime beaucoup. Voilà, c'est canon. Après voilà, le trait est particulier. Alors il y a autant il y a des pages comme ça que j'aime beaucoup. Autant voilà, il y a des choses qui sont un peu plus... où le trait est un peu... je sais pas comment dire... assez gros, etc. Où là j'ai moins aimé. Par exemple, typiquement, voilà, ce genre de page j'aime moins. Je préfère vraiment quand c'est plus... voilà. Je sais pas comment expliquer. Bref. Donc voilà, donc j'ai bien aimé ce livre. J'ai bien aimé voilà la zone temporelle en fait choisie. Donc ça commence le matin de cette journée et ça se termine au moment de la fusillade en fait. Donc ça j'ai bien aimé, je trouvais ça assez intéressant puisque j'avais l'impression comme ça qu'on rentrait vraiment en fait dans le cœur de la vie des gens d'un coup. Enfin il n'y avait pas d'espèce de petite introduction. On découvre pas les personnages quelques jours avant ou des choses comme ça quoi. C'est vraiment on commence une journée avec eux, on commence cet album en commençant une journée avec eux et avec ce que eux attendaient de cette journée, à quoi ils s'attendaient, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer, etc. Puisque c'était parti pour être une journée de fête en fait. Il y avait des animations, des choses comme ça qui étaient prévues. Et voilà, ça s'est terminé donc de la manière qu'on connaît. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin, j'ai vraiment bien aimé cette idée.
Et puis bah voilà, le symbole aussi, je trouve ça hyper intéressant, le fait de donner un visage à des personnes voilà, qui sont décédées ce jour-là et qui sont désignés comme étant des ouvriers en fait, comme étant des personnes faisant partie d'une masse en fait de personnes. Donc, euh, donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé, voilà, le fait de leur donner une individualité, etc. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, donc je recommande cet album pour les personnes voilà, qui s'intéressent à l'histoire ou qui viennent peut-être de ce coin-là et qui ont envie de découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Je pense que c'est une bonne façon en fait de s'intéresser à cet événement-là. J'ai également commencé Betty, donc que j'ai acheté aussi hier. Je suis à la page 223 sur 700. Donc bon voilà, on est encore voilà, au début. Alors, j'aime bien le début, franchement, voilà, ça se lit bien. Ce matin, en fait, je l'ai commencé hier. Et ce matin, voilà, je me suis levée, j'avais envie de continuer ma lecture, etc. Donc, j'arrive vraiment à m'intéresser à l'histoire de cette petite fille. Après, j'avoue que j'en attendais... Enfin, j'en attends beaucoup parce que comme tout le monde l'a aimé, je m'attends vraiment à un truc, voilà, à un coup de cœur, quoi. Donc là, on n'est pas encore au coup de cœur, on est vraiment au stade de bonne lecture. Après, c'est vraiment que le début. C'est vraiment le moment où voilà, les choses se mettent en place, où on découvre les personnages, etc. C'est seulement voilà, le moment où il y a des zones d'ombre en fait qui commencent à apparaître et que l'on commence à voir en fait dans ce tableau. Donc voilà, donc pour le moment j'aime bien, mais c'est pas the coup de cœur quoi pour l'instant. Voilà, ce sera peut-être le cas plus tard. Bah écoutez, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Je pense que je vais essayer de le terminer cette semaine, comme je vous disais, pour pouvoir démarrer ma semaine de travail avec des livres peut-être plus courts qui vont plus vite à lire ou qui me permettent de plus, voilà, moins de concentration pour davantage décrocher et vraiment me faire un moment plus détente en fait le soir quoi. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain, si j'arrive à me tenir à ce petit rythme quotidien. Hello! Je viens vous voir en ce jeudi midi. J'ai pas eu le temps de passer hier parce que j'avais une copine qui venait à Lille, qui a passé la journée, donc forcément ça n'a pas été très intensif niveau lecture. Mais je vais quand même venir vous voir aujourd'hui parce que j'ai reçu deux choses hier. La première, c'est un livre des éditions L'Iconoclaste. Donc si vous me savez sur Instagram, vous savez certainement que voilà, c'est une maison d'édition que moi j'adore. Franchement, je suis jamais déçue. À chaque fois que je lis un de leurs livres, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais voilà, jamais je me dis mince, quel intérêt, pourquoi l'auteur a écrit ça, je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir, etc. Donc voilà, alors cette fois on est sur Mission Divine, donc c'est un chroniqueur judiciaire du Figaro qui l'a écrit. L'histoire c'est en fait un couple apparemment, un binôme en tout cas, qui se croit investi d'une mission et un jour ils croisent la route d'un enfant et ça se termine évidemment mal. Ils doivent être jugés pour ce qu'ils ont fait. Bon, alors je sais pas encore ce qu'ils ont fait, mais bon, compte tenu du bandeau, vous aussi un jour pouvez tuer quelqu'un, il ne faut jamais jurer de rien. Bon, voilà, je me doute un petit peu de ce qu'il s'est passé, si vous voulez. Donc voilà, donc je pense qu'ils l'ont tué et qu'ils vont être jugés pour ça. Et en fait, le livre interroge justement la folie, c'est-à-dire dans quel cadre en fait, comment est-ce qu'on peut juger des gens qui pensent être investis d'une mission, voilà, qui ont en tout cas une part de folie. Et voilà, donc c'est un thème hyper intéressant je trouve, et j'espère vraiment qu'il sera bien traité dans ce livre, mais voilà, connaissant la maison d'édition, grosso modo, je mettrai peut-être pas toute ma bibliothèque en jeu, mais bon, une partie quand même quoi. Donc voilà, donc ça c'était le premier colis que j'ai reçu hier. Et j'ai aussi reçu donc
cette petite série de livres. Je sais pas si vous connaissez, en fait, ce sont les éditions Lorma qui font ça. Je vous mets leur logo juste ici. Et en fait, ce sont donc des écrivains, ou voilà, comme ici Napoléon, donc plus un homme politique très connu. Donc là, on avait Napoléon, je sais pas comment on dit, je le connais pas lui, Gramsci, Rilke, Baudelaire et Charlotte Brontë. Et en fait, chacun des livres reprend une partie de leur correspondance autour d'un thème. Par exemple, là, vous voyez, Charlotte Brontë, se construire avec patience, lettre de liberté et de détermination. On a aussi Baudelaire, comment ne pas payer ses dettes, lettre au bord de l'épuisement financier. Rilke, la vie commence chaque jour, lettre de sagesse émue. Gramsci, donc je sais pas comment on dit, Gramsci. Comment va-t-il ton petit cerveau, lettre sur l'amour de l'étude. C'est beau ça. Et donc Napoléon, c'était tout est encore à faire, lettres et discours. Et en fait, la particularité de ces livres, outre le fait qu'ils reprennent de la correspondance essentiellement, c'est qu'ils sont en fait vendus avec une petite pochette. Donc en fait, ça c'est la petite pochette par exemple pour Charlotte Brontë. Sinon le livre est comme ça. Et en fait, on peut les glisser du coup dans la pochette qui est en fait une enveloppe. Donc là, je vais le faire pour vous montrer. Clac, clac, clac. 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 Il y a une petite fente à l'arrière. Hop. Qui permet de fermer la petite pochette, enfin la petite enveloppe du coup. Hop. Et voilà, et en fait on peut envoyer son livre comme ça. Donc je trouve l'idée assez sympa, enfin je trouve le format sympa, donc ça rappelle évidemment l'enveloppe avec le courrier, le fait que ce soit de la correspondance et je trouve ça assez original. Je connaissais déjà, pour en avoir eu d'autres, je les ai ressortis exprès pour vous montrer. J'avais eu Poe, la lettre volée et autres enquêtes. Alors lui il est assez sombre, donc j'espère que vous verrez bien à la caméra. Ça a l'air de passer. Hop, donc j'avais eu lui, j'avais eu Stendhal. Hop. Que la prudence est une chose triste. Que la prudence est une triste chose. Lettre de pensée et de désir. Oui, je dis Stendhal à la place de Stendhal. Mon prof de français m'a toujours dit que c'était Stendhal, que lui disait Stendhal. Donc je lis Stendhal. Je dis Stendhal, alors que beaucoup disent Stendhal. Bon. Voilà. Et Dickinson, un volcan silencieux, la vie. Lettre d'une solitaire aventureuse. Ça c'est pas mal, hein. Si vous avez une copine qui aime voyager, ça je pense que ça peut être un bon petit cadeau. Donc voilà, donc là je commence à en avoir quelques-uns, donc c'est cool parce que je sais qu'il en existe quand même pas mal. Là si je prends Charlotte Brontë, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, donc je sais qu'il en existe pour le moment au minimum 17. Et là du coup ça m'en fait 8 je crois si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc franchement, je suis pas loin d'acheter ceux qui me manquent. Parce que je me dis que ça peut faire une petite collection sympathique. Déjà, je les mets ensemble. Hein. D'habitude, je les mets par orthographe du nom d'auteur. Enfin, par ordre alphabétique du nom d'auteur. Mais c'est vrai que eux, je les mets plutôt ensemble. Comme je trouve que ça va bien ensemble. Enfin, c'est une belle petite collection. Hop. Je vais vous montrer. Bim. Donc voilà. Donc c'est vrai que je les range ensemble et j'ai trop envie d'acheter les autres et de limite m'acheter, si j'en trouve un sur une brocante ou quelque chose comme ça, un présentoir à carte postale ou quelque chose comme ça où est-ce que je pourrais en mettre un de chaque. À voir. Faut que je vois si ça va ou pas quoi. Mais voilà, c'est une idée que j'ai eue parce que je les trouve vraiment trop beaux quoi. Donc voilà ce que j'ai reçu hier. Et sinon aujourd'hui c'est férié donc pas de réception mais je pense que je vais continuer à lire Betty.
Mon sac est où? Mon sac est là-bas. Hop. Je suis à la page 410 sur 700, donc voilà, là je viens de dépasser, on va dire, la moitié. Alors j'aime bien, franchement j'aime bien, je m'intéresse au personnage, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va en être de sa vie, concrètement. Après, il n'y a pas de tension de malade, quoi. Donc pour les gens qui aiment plus le thriller ou les trucs comme ça, c'est pas forcément vers ça que je les dirigerai. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien l'univers, etc. C'est pas l'immense coup de cœur que beaucoup ont eu. Peut-être que ça viendra par la suite parce que j'ai l'impression que j'aime de plus en plus au fil de la lecture. Donc peut-être que dans 300 pages, ça sera cet énorme coup de cœur. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Peut-être pour vous dire également exactement où je suis arrivée. En fait, je suis arrivée au moment où est-ce qu'on comprend ce qui se passe avec l'une des sœurs de Betty. Donc, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de tout spoiler si vous lisez le livre. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est quand même un gros pavé. Mais je crois qu'avec 2 phrases, en fait, qui ont été disséminées dans les 350, je pense, première page, moi, j'avais tout de suite compris ce qui se passait, en fait. Et du coup, je sais pas si c'était votre cas aussi, si vous l'avez lu, dites-moi. Mais moi, j'avais compris tout de suite ce qui se passait très très tôt dans le livre. Et du coup, là, je viens d'avoir confirmation que mon intuition était la bonne. Et voilà. Et je vais voir un petit peu comment elle va rebondir pour aller jusqu'à 700 pages. Parce que c'est vrai que moi, c'était un peu le truc qui me questionnait. C'était un peu la touche d'ombre. Voilà. Dont j'avais envie. Enfin, c'était la touche d'ombre, en fait. Et je voulais avoir un peu... J'arrive plus à parler. Je sais pas quoi dire. C'était la zone d'ombre. C'était une zone d'ombre du livre. Et voilà, maintenant j'ai l'explication. Ça ira très bien. Et donc voilà. Donc voilà. On sait aussi qu'il se passe des trucs bizarres dans leur ville. Donc voilà, j'imagine que ça, on va savoir aussi un petit peu plus par la suite. Donc voilà, j'espère le terminer cette semaine. Parce qu'au final, finalement, j'ai lu que ça cette semaine, comme c'est quand même un assez gros livre. Mais franchement, je regrette pas, parce que ça m'a redonné envie de lire. Donc c'est top. Et peut-être que ce week-end, j'aurai le temps de lire d'autres choses aussi. Donc voilà. Et écoutez, je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve ce vendredi après-midi, début d'après-midi, pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai terminé hier Betty. Donc j'ai pas voulu vous en parler tout de suite parce que j'avais envie de laisser ça un petit peu reposer. Maintenant que c'est le cas, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors je vais mettre un terme au suspense immédiatement. Je sais pas encore dire si c'est un coup de cœur ou pas. En fait, c'est vraiment étrange comme livre. C'est assez rare les livres qui donnent cette impression-là. Mais si vous voulez, quand je l'ai commencé, je ferais ça bien, mais bon. Je voyais pas en quoi c'était aussi époustouflant que ce que tout le monde en disait. Et voilà. Et puis finalement, au fil des pages, en fait, on se laisse prendre au jeu. On s'intéresse forcément de plus en plus à la vie des personnages. On rentre un peu dans le cœur en fait de ce livre. On découvre les relations des uns avec les autres, etc. Et voilà, en fait, ce livre, m'a accroché un peu au fil des pages. Vraiment... je sais pas dire en fait s'il y a un moment charnière ou quelque chose comme ça, c'est vraiment au fur et à mesure en fait que je me suis dit c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et voilà, donc c'est un peu cette impression là, donc je sais pas si ça va continuer par la suite ou pas, parce que quand j'y repense, je me dis c'est vrai que ça c'était vraiment bien, enfin cette relation là, etc. c'était vraiment intéressant, etc. Donc peut-être qu'en fait cette lecture va continuer à grandir un petit peu en moi et que je vais l'aimer de plus en plus, même en n'ayant plus le livre sous les yeux, je ne sais pas. Mais oui, c'est assez curieux en fait comme sensation. Je sais pas si vous qui l'avez lu, ça vous a fait la même chose ou pas, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Au niveau des choses que j'ai beaucoup aimées, c'est la relation en fait entre les personnages. Il y a certains personnages que j'ai vraiment adorés, comme l'une des sœurs de Betty, Flossie, celle qui veut devenir une star et partir à Hollywood. Donc ça j'ai beaucoup aimé.
Je trouvais que le personnage de la mère aussi était hyper intéressant, la relation qu'elle entretenait avec Betty aussi, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Alors dans les chroniques que j'avais lues, j'avais beaucoup de monde qui me disait waouh, enfin, le père c'est vraiment mon personnage préféré, etc. Il est vraiment... Et en fait moi je trouve que bah, c'est plus la relation de Betty et de son père qui est intéressante, plus que le personnage en lui-même. Enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a le plus plu. Donc voilà, alors ceux qui aiment le thriller ou les choses dans lesquelles il y a beaucoup de rebondissements, bon, je sais pas trop si vous aimeriez ce livre ou pas, si vous décidez de le lire parce que voilà, c'est pas le livre et ce qui se passe le plus de trucs possible. Mais voilà, d'un côté il s'en passe, mais il n'y a pas forcément de tension, c'est pas un page turner quoi. Et pourtant, on se laisse prendre, on a envie de retrouver ces personnages qu'on voit évoluer, qu'on voit grandir, etc. Donc, une très bonne lecture, à voir si ça évolue dans la suite et si je peux à terme le qualifier de coup de cœur. Mais rien que pour avoir ce sentiment, vraiment, je vous conseille de le lire en fait. Ce matin, j'ai lu Double Vitrage des éditions Bleu et Jaune que je ne connaissais pas. Je vous avais fait le unboxing un peu plus tôt dans la semaine, je vous montre sans le bandeau. Déjà j'adore, hein, je vous l'avais dit, la couverture, etc. Alors en fait c'est l'histoire d'une vieille dame islandaise qui, alors elle a 78 ans. Donc voilà, elle est plus proche de la fin que du début si l'on peut dire. Et en fait elle raconte sa vie. Elle raconte un petit peu comment est-ce qu'elle se sent face aux jeunes qu'elle croise dans les cafés, face un peu aux rituels qu'elle observe depuis la fenêtre de sa maison. Et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est bien fait. On voit un petit peu comment cette dame se sent à l'aube donc de son décès. Non, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Je disais voilà, qu'on découvre un petit peu comment cette dame se sent à l'aube de son décès. Voilà, on a l'impression que voilà, elle a limite un pied en terre en fait selon sa famille, qu'elle doit se préserver, qu'elle doit profiter en fait. Et elle en fait, elle a juste envie de vivre sa vie tranquillement, quoi, de profiter en fait de cette sérénité qu'elle a réussi à acquérir en fait au fil des années. Et elle rencontre un homme en fait. Quelques années après avoir perdu son mari. Et en fait, ça interroge un peu sur cette relation. C'est-à-dire que la famille a un petit peu peur. Donc ça, c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire. Mais la majorité du texte est plutôt sur, en fait, quelle est la nature de leur relation. En fait, c'est quoi une relation à cet âge-là ? Comment les autres le voient, comment les autres l'imaginent. Parce qu'on voit par exemple que sa famille s'interroge, est-ce que cet homme ne lui veut pas du mal, etc. Et puis même elle a un peu la culpabilité d'avoir rencontré quelqu'un, sachant que son mari est décédé il y a quelques années. Elle se demande si c'est pas un peu le tromper en quelque sorte, etc. Et puis ça interroge comment se construit une relation quand finalement la perspective en fait de ces deux personnes individuellement, c'est plus ou moins, c'est la mort à plus ou moins long terme quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant, ça rabat un peu les cartes sur la façon dont on peut voir nous-mêmes ces vieux couples qui se forment, etc. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que ça bouscule un petit peu notre vision des choses et moi c'est aussi ce que je recherche dans une lecture. Alors, c'est un texte écrit par une Islandaise. Je sais plus si c'est un ou une Islandaise, mais il me semble que c'est une. Laissez-moi vérifier. Présentation de l'autrice, oui. Donc c'est une Islandaise, ouais. C'est son premier livre traduit en français, publié en France. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez déjà lu des livres d'auteurs ou d'autrices islandaises, mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi je trouve, j'avais lu Miss Island il y a quelques temps,
Et déjà là, en fait, c'est vraiment une écriture d'un côté qui va droit au but et de l'autre qui est quand même assez poétique. C'est-à-dire que s'il suffit d'une scène pour raconter une relation entre deux personnages, et ben ce sera une seule scène et c'est tout. Il n'y en aura pas 30, ils ne la feront pas durer en longueur. Si c'est à travers un geste, si c'est à travers un dialogue, même chose. Ils vont vraiment se contenter de ce qu'il faut, quoi. Ils vont pas du tout tirer à la ligne. D'ailleurs, ça se voit parce que ce roman est très court, il fait 80 pages, alors que c'est écrit en assez gros quand même. Enfin, c'est pas minuscule. Et voilà, et c'est vraiment un style que l'on retrouve dans ce livre, en tout cas, qui est vraiment pour moi un marqueur des auteurs et des autrices islandais et islandaises que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc voilà, donc une belle lecture aussi qui interroge, et si vous aimez le style islandais, bah, je vous conseille les yeux fermés. Je vais commencer, je pense, le livre qui m'a été envoyé en début de semaine par les éditions Iconoclast. Voilà, Mission Divine, il est fait 250 pages, hein, c'est ce que j'avais dit hier ou avant-hier, je crois. Donc voilà, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Souvent, de toute façon, j'adore et ça va assez vite à lire, puisque je pense que ce livre en plus sera un peu plus prenant que les deux autres livres que je viens de lire, un peu plus page-turner. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Je pense que je l'aurai terminé d'ici ce week-end et d'ici, si je le décide, la publication de ce vlog. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve rapidement ce dimanche matin pour vous parler de ma dernière lecture, donc Mission Divine de Stéphane Durand-Soufflant, publié chez Iconoclast. Alors en fait, comment vous expliquer ça? Toute la première partie du livre est consacrée un petit peu au parcours de vie en fait du personnage principal, qui voilà, assez rapidement, donc dans ses jeunes années, part dans un petit peu un univers imaginaire, un délire en fait, avec une femme qui est un peu voilà, la menace à ce niveau-là, et qui lui donne un rôle en fait dans cet univers qu'elle a créé. Et ils vont parcourir les routes pendant des années, etc. Et la deuxième partie fait suite à un meurtre en fait d'un petit garçon qu'il ne connaissait ni l'un ni l'autre, et qui a été tué par le personnage principal. Et voilà, toute cette deuxième partie-là, en fait, on assiste au procès. Et là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que cet homme était conscient de ce qu'il faisait? Est-ce que il n'était pas dans un délire à ce moment-là? Et voilà, en fait, ça pose la question du coup de la folie et comment juger la folie, notamment dans une affaire comme celle-là où c'est un petit garçon qui a été abandonné et qui devient bien évidemment une affaire politique sur laquelle vont se jouer des questions voilà, de sécurité, d'image, etc. Voilà. En fait, j'ai lu dans la postface que c'était inspiré d'une histoire réelle. Donc, il faudra que je me renseigne sur cette histoire-là parce que moi, je la connaissais pas. C'est passé en 2008. Voilà, donc c'est librement inspiré. Hein, donc voilà, c'est une inspiration, mais ça n'a pas du tout vocation à raconter ce qui s'est passé à ce vrai procès-là. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le livre tenait sa promesse dans le sens où effectivement la question de comment est-ce qu'on juge quelqu'un qui est possiblement fou, pour dire des mots un peu plus simples, dans une affaire comme celle-là où forcément l'opinion publique et en premier lieu bien évidemment les victimes attendent une réponse et une réponse pénale en fait. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il tenait ses promesses à ce niveau-là. Après en fait on sent que le tout procès a été raconté du point de vue voilà, d'une personne qui y assisterait,
Et ça se comprend de par la profession de cet auteur qui est d'abord chroniqueur judiciaire pour Le Figaro. Mais voilà, c'est vrai que moi je me disais mince, ça aurait été peut-être plus intéressant, en tout cas voilà, c'était un autre angle d'approche, de faire en sorte que le lecteur se retrouve un petit peu pris comme un juré d'assises en fait. Et que le lecteur se demande, voilà, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est pas fou, etc. Je pense que ça aurait été, voilà, peut-être ce qui m'aurait permis d'apprécier encore plus ce livre. Donc voilà, mais vraiment une bonne lecture avec un livre qui tient ses promesses. Mais pour autant, voilà, pas un immense coup de cœur. C'est un livre qui interroge et qui pousse à se poser des questions. Voilà, voilà, je termine ainsi mon premier vlog. Bon, bah, je pense que je vais le publier puisque j'ai réussi à bien m'y tenir. Donc le temps de faire un petit montage, et encore, c'est un bien grand mot pour dire du bout à bout. Et ensuite, je pense que je vais publier sur YouTube dans la foulée. Bah écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. Moi, je me suis sentie plus à l'aise là-dessus que un format chronique vidéo en fait que j'avais fait lors de précédentes vidéos. Donc voilà, j'attends un petit peu vos retours, vos conseils, vos questions, vos remarques et à bientôt!